bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de matos parce que c'est juste cool. Non, ce n'est pas une série de vidéos qui sera dédiée à l'échalote. Je précise, échalote, un mot français féminin avec un seul T. Donc non, ce n'est pas la course à l'échalote. Il ne s'agira pas, évidemment, de vous inciter à acheter du matériel, mais plus de discuter du matos, de discuter de ce qui se passe dans le monde de l'audio, dans le monde du home studio. Vous avez suivi les news du Superboost. Le Superboost, c'est ce truc à Berlin où on n'est pas allé avec les sondiers. Un salon à Berlin, 2 semaines après le salon Musikmesse 2017, auquel nous nous sommes rendus. Si vous vous souvenez, hein. Alors, le Superboost, c'était quand même un truc vachement spécialisé. C'est un salon qui est plutôt dédié aux mecs qui aiment bien les synthés. Les synthés. Alors, évidemment, je n'y suis pas et je ne vous cache pas la déception. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce salon? Bah, il y a quand même 2-3 trucs. Déjà, c'est un salon qui avait lieu du 20 au 22 avril. Thank you for your patience. Your money is important to us. Your call is important to us. Alors, de quoi on peut parler au Superboost 2017? De quoi? Quels sont? Pourquoi? De quoi on peut parler? Moi, ce qui m'a un peu gonflé, c'est qu'il y a quelques fabricants qui ont délibérément choisi de ne rien présenter à la Musikmesse, what the fuck, et qui finalement sont venus au Superboost avec des super grosses news. Le premier truc qui m'a grave énervé, c'est Electron, qu'on avait vu au NAMM, hein. Il y avait Cenk, le super démonstrateur chauve. Electron box that has the magic of Electron touch. And finally we've done it. I'm so happy to show you the around here. Yeah. Le mec qui fait des trucs de la mort avec les appareils Electron, tu te dis mais c'est pas possible, jamais je pourrais faire un truc pareil, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Le gars était présent et il a fait la démo. Cette fois-ci, contrairement au NAMM, on avait l'appareil qui n'était pas sous cloche, mais il était vraiment in the flesh. Truc on pouvait le tester. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mecs qui se sont pas gênés pour le tester. Hein. D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle Cuckoo. Hello, this is Cuckoo. I'm gonna play something on the Electron Analog 4 today. Cuckoo, qui est un mec un tout petit peu space, mais qui a l'air très très sympathique et qui a fait un test du Digitact. Hello, this is Cuckoo, and right here at Electron's booth, a Super Booth 2017. And I add something else here. How many slots are there? 128? Alors le Digitact, qu'est-ce que c'est? C'est une super boîte à rythme. C'est un peu finalement le successeur moins cher, moins compliqué de l'Octatrack. Alors moi j'ai déjà un Octatrack. Oh l'Octatrack. Alors j'adore l'Octatrack et je me dis, j'étais plus parti sur l'idée que ce machin était une boîte à rythme avec des sons déjà et tout. J'ai quand même un petit problème de boîte à rythme. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de synthé mais j'ai pas vraiment de... Si j'ai ça quand même. Bon. Ouais. Le problème c'est que c'est attaché à l'ordinateur, c'est pas me gave, j'en ai marre des ordinateurs, mais... Donc du coup, je me suis dit le Digitact, super le Digitact. Mais en fait, finalement c'est un sampler, 8 pistes de sampling, 8 pistes MIDI, des possibilités de sequencing dignes de la marque Electron, qui sont toutes super. Mais finalement, est-ce que c'est pas juste le successeur moins cher de l'Octatrack? Si ça n'est que ça, c'est super, déjà pour ceux qui voulaient un Octatrack et qui ne sont pas prêts à avoir l'Octatrack. D'ailleurs, en plus, il a l'Overbridge, c'est-à-dire la possibilité de connecter l'appareil et de le faire reconnaître comme un plugin dans votre station de travail audio numérique. Donc c'est super, mais c'est pas pour moi. Alors je suis quand même... voilà. Bon, bref, ça m'a gonflé le Digitact qui soit présent au Superboost et pas à la Musikmesse. Au Musikmesse. Ça m'a gonflé. Alors Novation, c'est pareil, les mecs... On les a même pas vus au Musikmesse. Ils arrivent avec 2 énormes trucs. Ils arrivent avec le Peak, qui est donc un synthé polyphonique 8 voix. Donc c'est quand même un gros truc. Qui vraiment a l'air magnifique. Hein. Ça a l'air d'être un truc... ça a l'air vachement bien. Ça a l'air tout ce qu'il faut. Regardez un peu ce que fait ce mec. C'est quand même pas mal. Quelques vidéos de Sonic State qui sont quand même assez intéressantes à regarder et puis progressivement ça commence à pleuvoir avec tous les gens qui sont passés devant l'appareil. À nouveau Cuckoo. Cuckoo, pour que vous sachiez, c'est un mec, c'est un artiste barbu, beaucoup de poils. C'est un mec, il est bizarre.
Hello, this is Cuckoo. Il fait de la musique un peu space. Il a commencé par faire des tutos sur les machines électro, notamment sur l'Octatrack, alors évidemment je l'ai beaucoup regardé. Hello, this is Cuckoo. I'm here with the Octatrack today. C'est devenu son activité principale, c'est vachement chouette ce qu'il a fait, donc allez voir. Cuckoo est passé par là et il a fait lui aussi une vidéo du pic. C'est un synthé qui est un concurrent direct de tout ce qui est DeepMind, Prophet et toute la clique là, Prophet Rev 2, clairement ça se positionne vraiment sur ce créneau. Je regrette un peu de pas y être pour être honnête. Putain les mecs là! Alors on parlait un tout petit peu du DeepMind, mais donc Behringer était là et comme l'année dernière au Music Messe on les a pas vus, hein. Pourtant c'est pas loin, Francfort, Berlin, c'est pas loin. Et ils sont arrivés avec le DeepMind 12 Desktop, donc la version sans clavier du DeepMind 12. Qui est déjà donc super, mais quand vous avez pas trop de place, vous pouvez prendre ce DeepMind Desktop qui vous permettra de poser sur votre bureau, par exemple. Techniquement, là, il y aurait la place. Voilà. Donc le DeepMind 12 Desktop. Mais ils ont aussi sorti le DeepMind 6, un clavier, 3 octaves, la totalité des possibilités du DeepMind 12, mais uniquement avec 6 voix de polyphonie. Quand on regarde... c'est un concurrent direct du Prophet 6 quelque part, avec le son du Juno 106. Quand on fait un accord au synthé, on fait un accord au synthé. 2 doigts pour les graves, 4 doigts pour les accords, 6 voix, c'est royal. Moi je dis que demande le peuple, on n'a pas besoin de plus. Un super synthé à un prix $699, street price, ça veut dire que potentiellement chez nos magasins de musique favoris, ça sera un tout petit peu moins cher, donc c'est quand même vachement bien, c'est quand même super sympa, ça m'a bien plu. Yamaha, ok, Yamaha, l'immeuble Yamaha au Music Messe, quoi. L'immeuble, les mecs. Pas foutu de présenter leur MX88 à la Music Messe, les gars? Hein? Ah mais attendez, c'est quoi ce délire là? Ça, c'est n'importe quoi, on vient... On fait le voyage, ok? On se fait chier à venir. On se fait chier à venir. Croyez-moi qu'on s'est pas beaucoup amusé quand même, hein. On a beaucoup bossé. Hein. Regarde-moi le morceau, mec. On a fait énormément d'efforts. Hein. Et là, les mecs, un nouveau clavier maître. Ouais, le nom est total. 128 notes de polyphonie, multitimbral 16 voix, clavier touché lourd, GHS, Graded Hammer System et tous les trucs. Il y a même un écran LCD rétro-éclairé. Les mecs dans la liste de specs, ils mettent écran LCD rétro-éclairé. Ah, putain, Roger, tu te rends compte, il y a un écran LCD rétro-éclairé, c'est trop génial. Ok, il y a des effets, des reverbs. Enfin bref, retenez que c'est un clavier 88 notes, touché lourd, avec des vrais bouts de motifs à l'intérieur. MX88. Sinon, il y avait aussi Presonus. Alors là, c'est un peu what the duck. Parce que Presonus, pareil, ils étaient au Music Messe, enfin voilà, bref, les mecs. Je viens à un salon et 2 semaines après, je fais un autre salon. J'ai une grosse news! Ils arrivent avec leur nouvelle interface qu'ils ont bêtement appelée Quantum. Quantum, comme le synthé Waldorf du même nom. Alors, grosse interface audio avec plein d'entrées, plein de possibilités de routage, etc. Ça a l'air super, hein. Ils ont même un truc qui permet de réduire la latence à 1 milliseconde. 1 milliseconde, quoi. Attends, les mecs, 1 milliseconde, inacceptable la latence. Donc, pas mal. Connectivité Thunderbolt, plutôt bien, compatible avec pas les derniers Mac, puisque c'est USB-C que choisir. C'est l'interface USB-C que choisir. Non, l'interface USB-C, c'est bien, mais du coup, c'est chiant. Bah ouais. Les anciens Mac, tels que le mien, qui ont un port Thunderbolt, pourront donc connecter cette nouvelle interface. Le truc intéressant, parce qu'on est quand même au Super Boost. Le Super Boost, c'est quand même un truc qui est plutôt réservé aux mecs qui aiment les synthés. Les mecs qui aiment les synthés, ils aiment également les synthés qu'on appelle les synthés modulaires. Vous savez, c'est ces espèces de grands murs. Il y a des trucs, mais c'est totalement what the fuck. Il y a même un gars... il s'appelle The Modular Wall. It actually starts to work like an LFO, and you need a lot of LFOs in a modular synth to modulate signals, to work on the filters, whatever you want to do with them. Le mec, le mur modulaire, tu vois. Donc je veux dire, il faut pas avoir de vie, quoi. Qui c'est qui est assez con pour acheter autant de matos, c'est... Donc Super Boost, vachement bien, mais je suis un peu énervé de pas y être allé en réalité. Mais je me dis que si on était allé avec les sondiers, ça aurait gonflé Blast.
et ça aurait gonflé Asmod peut-être, qu'il n'y avait pas trop de guitare. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai assez parlé de matos, débrouillez-vous. Et n'oubliez pas d'écouter Les Sondiers, c'est sur lesondiers.com, 2 dimanches par mois, 2e et dernier dimanche. Carrément sympa, n'est-il pas? I'm fed up with it.